Chérie, oui. Je t'ai manqué. Beaucoup. C'est vrai. Dis-le-moi. Tu m'as beaucoup manqué. Quoi? Le joli boucle d'oreille, chérie. Merci. Elles appartenaient à ma mère. On dirait que c'est tout neuf. C'est ce qu'elle portait lors de son mariage. Ah oui? Elle les a soigneusement gardées pour moi. On dirait que ça a été spécialement confectionné pour toi. Elles te vont ravir. Merci. J'aime quand tu me souris. Et toi? Tu cherches quoi ici? Mais rien, cousine. Tu nous espionnes, c'est ça? Arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Dehors. Arrête. Allez, oust! Chérie, va doucement avec l'orpheline, s'il te plaît. Tu la défends, c'est ça? Arrête. Ah oui, je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? J'ai l'impression que tu éprouves des sentiments pour elle. Où est-ce que tu vas trouver ces choses? Chérie, arrête. Regarde-moi. Tu es la plus belle. Tu es la plus rayonnante du royaume. Tu es la plus douce. Verge-moi le soleil pour une luciole. C'est vrai? Toi aussi. Mais je ne vais pas lui permettre de rôder autour de toi. T'en fais pas. Je ne suis qu'à toi et tu le sais. Allez, viens de me voir. Le prince arrive. Bonjour, Majesté. Bonjour, Yembois. Pauline est-elle là? Je vais l'appeler. Dépêche-toi. Tani! C'est toi, Tani? On t'appelle dedans. Ah, Va dire à Poulani que le prince la cherche. Elle m'a beaucoup manqué. Poulani, le prince te demande. Quoi, le prince? Dis-lui que je suis pas là. Tu n'es pas là. Oui, je suis pas là. Le prince, Et alors? il ne faut surtout pas qu'ils nous voient ensemble. Il faut que je m'en aille. Tu ne bouges pas. Reste ici. Tu es sûr? Reste là. Même s'il revenait à un moment où j'étais libre, je trouverai un prétexte pour le renvoyer. C'est le prince. Hein. T'inquiète pas. J'ai peur. Non, Tu me rassures. Tu m'aimes. bien sûr. C'est vrai. D'accord. Si tu le dis. Poulani dit qu'elle n'est pas là. C'est Pauline qui t'a dit ça? Merci, Tani. C'est pour ce vaurien que tu as osé me repousser.
Pardon, prince. Je ne suis pour rien. Je jure au nom des ancêtres que je ne suis pour rien. Ça vaudrait mieux pour toi. Tiens. Toi, c'est encore ton coup. Tu vas le regretter. Donne-moi un morceau de viande. Qu'est-ce que c'est? C'est du zamen. C'est très bon. Et ça, c'est quoi? C'est du gomri. En tout cas, vous savez très bien préparer. Toi, tu faisais quoi au marché et puis c'est maintenant que tu viens? Hein? Si je reviens ici et puis le repas n'est pas prêt là, tu sauras de quel bois je me chauffe. Regarde-moi ça. C'est bien fait. C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra. Non, prince, ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai rien fait. Ah, Sandalo, comment va ta famille? Rien que la paix. Ah, Dieu merci. Je t'ai convoqué ton fils et toi afin que nous décidons de l'avenir de Tissa et de Yemboa. Je suis vraiment désolé que les choses se passent ainsi. Moi, j'avais perdu tout espoir d'avoir Tissa pour gendre. Mais Dieu merci, le destin en a décidé autrement.
À défaut de Polénie, mon fils a, semble-t-il, jeté son dévolu sur Yemboa. C'est regrettable qu'il n'ait pas suivi la norme. Mais tout compte fait, je salue ton initiative de régulariser la situation. Merci beaucoup. Tissa, c'est toi le principal concerné. Qu'en dis-tu? J'ai été accusé d'avoir abusé de Yeboah. Moi, j'aurais voulu qu'elle dise quelque chose à ce sujet. Écoute, mon fils. Depuis le début, j'ai essayé de la faire parler en vain. Mais jusqu'à présent, elle reste toujours silencieuse. Le prince a été témoin. Que veux-tu? Mais je n'ai rien fait. Tu sais, nous sommes sûrs que vous êtes innocent. Le prince a sûrement vu vos fantômes. Mais tu sais quoi? Vos fantômes ont fait un sacré boulot. Non content de prendre ma fiancée, le prince raconte aux gens ce qu'il veut. Écoute, mon fils. Arrête de parler ainsi du prince. Sinon, ta bouche va creuser un précipice dans lequel nous serons tous précipités à coups de talon royal. Et pour notre bien à tous, tu ferais mieux de taire certaines choses. Bon, Sandano, pour régulariser la situation, je pense que nous allons organiser une petite cérémonie afin de permettre à Tissa de vivre convenablement avec sa famille. Bon, pour cela, moi, je propose qu'on organise la cérémonie dans 7 jours. Qu'en dis-tu? C'est une bonne décision. Nous allons nous apprêter. Nous espérons qu'une famille heureuse et prospère sortira de cette union. Oui, ça en tout cas. Nous prions Dieu pour ça. Où est Tissa dans tout ça? C'est pas Tissa, c'est moi Yomo. Va là-bas. On t'a dit qu'on cherche Yomo ici. C'est vraiment dommage, hein? Dommage. Ce qui serait dommage, c'est la mort de l'homme qui a abusé de Yemboa. Hein? Pourtant, il est prévenu qu'il doit passer la première nuit avec son épouse. Connaissant ses sentiments pour elle, ça m'étonnerait qu'il rentre de sitôt. Hein? Rentrons. Couche-toi. Ça commence mal. Celui-là, il ne viendra pas de sitôt. Mon Dieu. Bonjour.
femme. Je dis à tout le monde de devenir ma femme. Mélanie me l'avait dit. Mais sache une chose. On peut tout faire pour occuper une place qui n'est pas la sienne. Mais on finit par la regretter. Et je sens que toi et moi, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Qu'est-ce qu'il a, tonton? Il est un peu malade, mais il va se reposer. Tu verras qu'il ira mieux. Et toi, tu as bien dormi? Allez, vas-y, je finis de balayer et puis je te rejoins. Quand je parle, ils ne veulent pas m'écouter. À chaque fois que je suis fou. Tu veux pas l'autre? Va là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais pas où poser ton pilon? Mais tu es vraiment bête. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je le sais. S'il te plaît, ne pleure pas. Yambo, arrête, s'il te plaît. C'est pas de ta faute. Non, Yambo, on sait. Yambo, ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est pas ma faute. Tu viens de tuer le prince? Je ne pas tuer, je le sais. Toi, tu es foutu. Je vais aller dire ça au roi. Je ne voulais pas. Oui, je le sais. Oh mon Dieu, pourquoi me l'as-tu arraché? Il fallait me prendre à sa place. Non, ma reine. Du courage. On va te régaler aujourd'hui. Ouais. C'est du bon. C'est du bon. Ouais. Ça passe. Ah bon? Ouais. C'est vraiment la fête. Ah, c'est la fête. Si seulement.
Y'a quoi? Quand tu ne pas tomber, tu Rien à lui. Dégage. Aïe, il faut laisser. Bah, comme aujourd'hui c'est la fête. Va t'asseoir là-bas. Bon, va desserrer. Faut lui donner. Faut bouger un peu. Il faut pas. Faut lui donner. Et puis ça même pas bon. Pousse. 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 Eh, va. Ne garde pas notre fête là. Lui, au moins, il va profiter pour. Il n'a même pas creusé Tom, c'est lui qui va le faire. Mais vous savez, les engagements de la famille royale là, c'est chic, hein? Attends que ça vienne seulement. Si on pouvait demander au bon Dieu de roi en même temps. Garde. Allez voir ce que font les autres gardes qui ont été dépêchés pour nous amener la femme fautive. Tout de suite, Majesté. Mais pourquoi il dure comme ça? J'espère que c'est moins que rien ne s'est pas enfui. Jamais, tout sauf ça. Ah, les voilà qui arrivent. Garde, laissez-nous. Femme, comment t'appelles-tu? Je me nomme Yenboa, Majesté. Yemboa. Yemboa, il m'a été dit que c'est toi qui as provoqué la mort de mon fils unique, le prince. N'attends-tu pas la question de sa majesté ou bien veux-tu qu'on te fouette pour t'arracher une réponse? Réponds vite! Je n'ai pas fait exprès, Majesté. C'était un accident. Je ne voulais pas. Tu veux dire que tu n'as pas placé expressément le pylône pour qu'il s'arrête. C'est ça. Tu n'es donc pour rien dans sa chute. Oui, Majesté. Et qui est ton témoin? Mon enfant, Majesté. Ton enfant, hein? Mais elle est folle alliée, cette femme. Et quel âge a-t-il, cet enfant? 2 ans et demi, Majesté. 2 ans et demi. Alors tu te moques de nous, hein? Comment un enfant de 30 mois peut-il être ton témoin? Autant dire que tu n'as aucun témoin pour attester ton innocence. Oui, Majesté. En supposant que tu dis vrai, hein? Même si tu n'as pas fait exprès, ton acte, ta négligence a causé mort d'homme. Et à ce titre, tu dois être jugé. Cher conseiller, qu'en pensez-vous? Majesté, il faut s'en tenir à nos coutumes qui veulent que toute personne ayant causé la mort d'un membre de la famille royale soit exécutée en public, vite et sans remords. Mais Majesté, nous ne pouvons pas juger cette affaire comme si la victime était un simple sujet. C'est de notre unique prince dont il s'agit. Cette fautive doit payer la plus atroce des souffrances. Le sang humain est sacré et le sang royal n'en est plus. Condamnons-la pour dissuader. Majesté? Oui. Cher conseiller, je suis l'oncle de la fille coupable. J'ai été son tuteur et je l'ai élevée après la mort de ses parents. Elle a tué sa mère à sa naissance. 3 ans plus tard, son père est décédé dans des circonstances bizarres. Et moi, je l'ai recueilli chez moi. Et ma femme, ma tendre épouse, est décédée. Elle est née sorcière et il aurait fallu l'éliminer à sa naissance. Et je l'ai même dit à mon défunt frère, qui ne m'a pas cru. Et il en a payé les frais. Aujourd'hui,
C'est notre prince qui a été sa victime. Majesté, il faut que ça cesse. Elle doit être exécutée le plus rapidement possible. Ça. Majesté, la peine de mort est la minimale que vous puissiez prononcer contre cette abomination, qu'elle serve de leçon pour tout un chacun de nous. Bien. J'ai entendu ta proposition et je connais également ta position. Conseiller. Majesté, Ouais. il n'y a pas de crime aussi grave que d'ôter la vie d'un membre de la famille royale. La peine doit être sévère et proportionnelle au crime. Rien ne suffit. Aucun châtiment n'est à faire pour ce qu'elle vient de faire. Il lui faut une sentence exemplaire. Je propose, je pense qu'on doit l'exécuter en public, l'enterrer vivante. Majesté, je ne voudrais pas ramer à contre-courant, mais je voudrais exprimer une réserve par rapport à la position des autres. Nous reconnaissons tous que cette femme est coupable d'avoir causé la mort du prince. Nous pouvons lui infliger la peine que vous désirez. Mais si cette peine est trop sévère, nous risquons de paraître aux yeux du peuple comme cruels. Ce peuple peut se dire que nous avons été partials et que nous avons abusé de notre pouvoir. Parce que nous avons affaire à une orpheline. Autrement dit, une des personnes les plus faibles de ce royaume. Ce peuple peut avoir l'impression que nous nous acharnons sur elle parce qu'elle est sans défense. Cette image-là ne nous honore pas. Or, en faisant preuve de miséricorde, beaucoup de gens qui aimaient cette petite nous en sauraient gré. Punissons sans passion. Et je ne défends pas la coupable. Je souhaite que même si elle doit être tuée, qu'on le fasse sans cruauté. Alors cette miséricorde-là sera comprise. Cette miséricorde-là nous grandit. Voilà ma position à ce sujet. Scandaleux! Oui, je dis que c'est un scandale. Donc nous devions alléger la peine de quelqu'un qui a commis l'acte le plus odieux. Cette amabilité, c'est une faiblesse. On nous dit que c'est faire preuve d'impartialité. Si nous jugeons selon nos sentiments, au lieu de faire selon la coutume, n'est-ce pas dans ça que nous faisons acte de partialité? La coutume est dure, mais c'est la coutume. Elle doit être châtiée, qu'on lui inflige une sentence sans précédent. Que les choses soient claires. Je ne la défends pas. Mon inquiétude, c'est ce que le peuple va penser de nous. Le peuple va penser que c'est juste si nous jugeons selon la coutume. Ceci dit, ce sont nos fondamentaux. Conseiller Sandano, aucune peine ne justifie ce qu'elle a fait. Moi, j'aurais pu solliciter la clémence de Sa Majesté. Si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas principe. Le principe selon lequel il ne faut pas habituer les gens de ce royaume à verser le sang royal. Que les gens sachent qu'il y a une punition terrible à verser le sang d'un membre de la famille royale. Même si c'est ma fille Pauline qui l'avait fait, j'exigerai la sentence la plus atroce pour elle. En fait, on ne se comprend pas. Bien. Bien. J'ai écouté le point de vue de tout le monde. Et en tant que souverain de ce royaume, je décrète ceci. Considérant que son acte n'a pas été peut-être prémédité, estimant qu'il faut faire preuve d'humanisme, même dans le châtiment, je décide qu'elle doit payer le prix du sang. Majesté, je n'ai pas fini. Elle doit payer le prix du sang
qui s'élève à 100 000 kauris dans un délai de 2 semaines. Au cas où elle n'arrive pas à réunir la totalité de la somme, elle subira la peine la plus élevée publiquement, à savoir être enterrée vivante en public. Mais, Majesté. Telle est la décision du roi. Qu'il soit fait ainsi, Majesté. Yeboah, lève-toi et rentre chez toi. Dès que tu gagneras la somme prescrite, reviens nous voir. Sinon, que Dieu ait pitié de ton âme. Quoi? C'est pas possible. Laissez-nous, s'il vous plaît. Dabissin, qu'est-ce qui est arrivé au roi pour qu'il prenne une telle décision? Mon fils n'est pas un vulgaire sujet pour mériter ce verdict. Elle devrait être exécutée sur le champ. Le prix du sang. Majesté, je vous assure que nous avons suggéré au roi de l'exécuter sans délai. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Usez de votre pouvoir pour qu'il revienne sur sa décision. Comptez sur moi pour employer tout ce qui est de mon pouvoir. Marraine, on peut recruter des gens pour éliminer cette moins que rien. Non, non, non. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Quand une sentence est prononcée contre quelqu'un, cette personne est protégée par la parole du roi. La tuer serait remettre en cause l'autorité royale. Rassure-toi, elle n'aura pas la somme imposée. Je veillerai à ce qu'elle n'obtienne rien de personne dans ce royaume. Et gare à celui qui oserait lui donner quoi que ce soit. Avant la rencontre, nous nous attendions à ce qu'elle soit exécutée aujourd'hui. Et voilà maintenant qu'elle a la possibilité d'être libre. Ne t'en fais pas. À défaut de modifier la décision du roi, je veillerai à ce qu'elle ne vive pas au-delà de 2 semaines. Bonsoir, Majesté. Bienvenue, conseiller. Merci. Apportez un siège. Merci. Merci. Ah, Majesté. Oui. La nuit est-elle bonne? Oh, excellente. Dabissin. Oui, Majesté. Je te fais appeler pour que toi et moi, nous voyons comment nous pouvons... Yemboa. J'ai entendu. J'ai très bien entendu, Majesté. Vous voulez qu'elle meure, et moi aussi. Mais seulement, si on le fait, on va commettre une lèse-majesté. Si le roi apprend que c'est nous qui l'avons tué, il va nous tuer aussi. Vous connaissez la tradition. Je connais très bien la tradition, Dabissin. Mais tu ne peux pas me l'apprendre. Mais parfois, il faut la violer sans se faire prendre. On peut le faire. Si telle est votre volonté, nous allons le faire. Toi et moi, nous avons intérêt à ce que Yemboa meure. Et surtout toi. Toute la richesse que tu possèdes appartient à Yemboa. C'est son héritage. Si tu refuses de m'aider, je pourrais le dire au roi. Il pourra te la retirer et la lui remettre. Et tu vas te retrouver sans aucun sou. Et elle pourra payer le prix de la dette. Vous avez raison, Majesté. Il faut la tuer. Si on attend le délai que lui a accordé le roi, quelqu'un peut se cacher et lui donner la somme qu'on lui réclame. Je connais quelqu'un qui peut faire le travail. Voilà que tu parles bien maintenant. Il faut l'exécuter au plus vite possible. Mais faites très attention. Sinon, on pourrait remonter à nous. Si toutefois on prenait le monsieur. Faites-moi confiance, Majesté. Dans 2 jours, ce sera une affaire classée. Allez, fais vite et qu'on n'en parle plus. D'accord. Mais surtout, ne laisse aucune trace. D'accord. Oui. Ne vous inquiétez pas. Okay. Allez, merci, Majesté. Bonne nuit. Bonne nuit.
Ouais, Mpabo. Il a chaud sa tante. Encore des larmes. À cette allure, tu vas finir les larmes de ton corps. Réjouis-toi d'avoir eu un sursis de 2 semaines. Oh, quelle journée. Et puis tu sais, 2 semaines, c'est long. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 semaines. Serre-moi à manger. C'est quand même bon. La vie est courte. Il faut en profiter comme on peut. Et puis, toi-même, je ne te comprends pas. Tu pleures comme si tu allais manquer à quelqu'un. Ton enfant, si, mais il ne se rappellera même pas de ton visage d'ici peu. Tous ceux qui te sont chers, ils sont où? 6 pieds sous terre. Sois plutôt content de pouvoir les rejoindre. Tu as peut-être raison. Être victime d'une condamnation qui ne dit pas son nom. La somme qu'on te demande est énorme, mais personne, je dis bien, personne dans ce royaume ne te viendra en aide. Tu sais pourquoi? Parce que la reine mère fera tuer quiconque te viendra en aide. Et tout le monde le sait. La cola, et prends un morceau. Ça te fera du bien. Tu veux pas? D'accord. C'est pas la peine de chercher la somme. Profite de ton sursis. En tout cas, pour moi, ça sera la fin de l'enfer. Je pourrai enfin épouser l'amour de ma vie. Finalement, tu as servi à quelque chose. Je te serai éternellement reconnaissant. Merci.
Je vais bien t'aider à sortir de cette situation. Mais je n'ai pas assez de moyens. Même si je vendais tout mon troupeau, je ne pourrais jamais réunir une telle somme. J'aurais voulu t'être utile à quelque chose. Parce que tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Et beaucoup de gens dans ce village doivent aujourd'hui leur richesse à ton père. Nous allons prier les dieux de nos ancêtres afin qu'ils te viennent en aide. Qu'ils vous entendent, mon oncle. Qu'ils vous entendent. Il m'a promis la plus belle tenue pour les fêtes. Ah bon? Eh oui. Je serai la plus belle du village. Vraiment? Oui. Et les vieilles là, bougez. Que la plus belle femme de ce village passe. Quoi? Tu t'es bien regardée, toi la plus belle. Vous êtes vieille et fanée, en plus vous êtes C'est bientôt jalouse. la fête. On verra la plus belle du village. C'est moi. Kafide, qu'est-ce que tu fais ici? Ton patron t'a envoyé puiser de l'eau? Non, non. En réalité, c'est toi que je veux voir. Moi? J'ai une proposition à te faire. Quel genre de proposition? J'aimerais que tu t'enfuies avec moi. M'enfuir? Et pour aller où? Peu importe où tu veux. Que ce soit à Tongomael, à Tinakof ou même à Tindi. Mais le plus important est que ce soit très loin de ce royaume. Kafide, ce que tu me proposes est extrêmement dangereux. Oh. Si nous nous faisons prendre, tu risques d'être exécuté comme moi. Non, faut pas t'inquiéter pour ça. Si c'est les gardes là, je sais comment faire pour échapper à leur vigilance. C'est pas seulement les gardes. Je ne m'imagine pas vivre loin des miens. Des tiens. Parce que toi, tu penses que dans ce royaume-là, il y a des gens encore qui comptent sur toi? Ton oncle et les autres ne te considèrent plus comme leurs parents. Regarde-moi très bien dans les yeux. Yemboa, tu es une étrangère chez toi. Et pire, ils veulent tous ta mort. Bana en coup famé. Il y a des gens qui tiennent à moi dans ce royaume. Ils vont se manifester et tu verras. De toute façon, je ne peux pas t'y obliger. Mais si toutefois tu penses que ma proposition est bonne, tu sais où me trouver. En tout cas, moi, je suis parti. Yemboa. Nimpoa, j'ai un problème. Quel problème? Kafide me propose de m'enfuir. Pardon, parle doucement, tu dis quoi? Kafide me propose de m'enfuir avec lui. Et puis tu as dit quoi? Je ne peux pas. Toute ma famille se trouve dans ce village. Ma vie est ici. Ta famille, ta vie ici. Donc tu préfères l'exécution, c'est ça? Tu as intérêt à le suivre, et vite. Je te préfère en fuite que morte. Donc va vite lui donner ta réponse. Va! Mais va, non? Ah! Non. Ta famille. Il est où, même? Ah, Basco, tu es là? Je viens te confier une mission. Ou du moins, la reine m'envoie te confier une mission. Ça fait combien? La reine t'offre 1000 kouris. 1000 kouris? Oui, 1000 kouris pour éliminer quelqu'un. C'est pourquoi? À partir de maintenant. Pour 1000 kouris, je vais tuer un parent. Non, calme-toi. On veut que tu tues Yemboa. Yemboa? Oui. Celle qui est condamnée à mort? Oui.
T'as pas de souci. Si dans 2 jours, tu n'as pas accompli la mission, le contrat ne tient plus. Ok. Voilà. Tiens, je vais te donner une avance. Quand tu vas finir le boulot, tu prendras le reste. Okay. Voilà. Mais attention, il faut que ça ait l'air d'un accident. Tom, parce que c'est pas ma première fois. Je suis pas amateur là. D'accord. Et viens. Une dernière chose. Cette conversation n'a pas eu lieu. Si tu te fais prendre bêtement, moi je ne te connais pas et la reine Nira m'avoir confié cette mission. C'est compris? Compris, conseiller. Compris. Bonsoir. Bonsoir. Mon oncle Kori est-il là? Je vais le chercher. Sois là. Apporte de l'eau. Pour l'eau, c'est bon, mon oncle. Je viens de la maison. Ah, d'accord. Mais où est ton enfant? Il est resté avec son père. Ah. Donc il est dans le village. Il y a longtemps, je l'ai vu, hein. Okay. Que me vaut l'honneur de ta visite? Mon oncle, je viens solliciter votre aide. Je m'en doutais. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Tu sais, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ton père. C'est l'occasion pour moi de lui témoigner ma reconnaissance et d'honorer sa mémoire. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, mon oncle. Soyez bénis, vous ainsi que votre famille. Alors, tu vas revenir dans 5 jours, le temps que je prépare le nécessaire pour toi. D'accord? Okay. Merci, mon oncle. Je t'en prie. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Rentre bien. Du courage. C'est pas elle. Vous ne pourrez jamais la tuer. Nyamboa. Est-ce que tu sais que le mari de Koufago l'avait fait une deuxième fois? Ah bon? Ne me dis pas ça. Ah. On va voir son malin là ici. Vraiment, son malin dans le village là. Celle-là, là, même, on dirait qu'elle se prend pour la reine, quoi. C'est la reine même n'a rien fait. Son mari n'a qu'à prendre 3 femmes. Il faut parler à ta sorcière de cousine là. Elle fait le malin. Laissez ma cousine là tranquille. Aïe, elle est là, je sais pas, elle est claire, elle est blanche ou bien elle est jaune. Malin est trop, on va la frapper. Elle m'énerve, non. Ce jour, je vais tomber sur elle. Je vous ai dit que ça sort de ça. Aïe, laisse ça. On va les voir. On va les voir. Est-ce que tu as vu son goûter comme c'était? On va parler au roi. Oui, on va parler au roi. Ne pleure même pas, Nyemboya. On va tout dire au roi. Allô. Bonjour, mon roi. Oui, bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, mon roi. Oui, oh. Une à la fois. Ce matin, mon roi, nous étions allés chercher du bois dans la forêt. Au retour, nous avons vu Basgo qui a essayé d'assommer Nyemboya avec un gourdet. Vous l'avez bien identifié? Oui, mon roi, c'est bien lui. Garde, allez fouiller tout le village et ramenez-moi ce délinquant tout de suite. Allez!
Qu'est-ce qui se passe, Majesté? Ma reine, un énergumène a tenté de tuer Yemboa. Mais ne t'en fais pas. Les gardes vont le ramener tout de suite. Mais en attendant, je vais prendre ma douche. Garde, allez vite me chercher Dabissin. Dites-lui que je vais le voir, c'est très urgent. Tout de suite, ma reine. Laissez-le, s'il vous plaît. Conseiller. Oui. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Ton commanditaire a été pris. Quoi? C'est pas vrai. Oui, oui. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais il faut vite agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais il est où? Il est sous bonne garde. Je vais éloigner les gardes pour que tu agisses. Alors, fais vite avant que le jugement ne soit prononcé, sinon on est foutu. D'accord. Je vais gérer ça. D'accord. En dehors de mon conseiller porte-parole que j'ai envoyé en mission, tout le monde est là. Si je vous ai fait venir ce matin, c'est parce que quelqu'un a défié mon autorité. Quelqu'un a tenté de tuer la femme que j'ai condamnée. Garde! Majesté. Amenez le coupable. Tout de suite. On va savoir s'il a agi de son propre chef ou si quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Garde, Sa Majesté demande le prisonnier pour le jugement. Ok. Depuis ce matin, avez-vous bougé? Non. Non. Le prisonnier ne veut plus. Non. Bien, on va rendre compte. Majesté, il est mort. Il est mort? Oui, Majesté. Mais il est blessé? Il n'avait aucune blessure, Majesté. Les gardes se sont absentés quelques instants. Non, Majesté. Ce royaume-là. Vraiment, on ne peut même pas avoir nos nuits là près de nos femmes. Regarde. Coco. Garde, Sa Majesté la Reine vous demande. Mais nous devons garder Basco ici. Elle dit de venir urgemment. Basco. Dabissin. Oui. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Avec tout, peu importe le détaché. Merci, Dabissin.
Tabissin. Majesté. Allez voir. Faire le constat. Et procéder à son enterrement après cela. C'est pas vrai. Vous pouvez disposer. Bonsoir. Bonne arrivée. Mon oncle est-il là? Mon patron a disparu depuis des jours. Quoi? Voici Yemboa. Elle pleure. Qui l'a frappée? Pourquoi tu as mis du temps comme ça? Pardon, j'attendais que mon mari dorme. Maintenant. Oui. Stop, stop. Où est-il? Il s'est échappé. Il a la chance. Amenez-la. Avance. Non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fainéant. Prends ta femme. On t'avait dit de la garder bien à l'œil, non? Pardon, chef. Ça ne va plus se répéter. Tu as intérêt. Si elle partait, c'est toi qu'on aurait exécuté à sa place. Femme, qui était ce soir avec toi? Tu réponds pas? Laisse-la. Même si elle ne dit rien, nous finirons par découvrir son complice. Et il sera puni comme il se doit. Garde. Dedans. C'est quoi ça? Y a pas de tamarin? Pardon, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié, pardon. Dis plutôt que tu as fait exprès, oui. Ah, c'est pas mieux pour toi.
Tu vas où? Je vais au Marigot. Parce que l'eau est totalement finie. C'est pas fini, mais... Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Tu ne bouges pas. C'est pas comme si j'allais m'enfuir. Mon enfant est couché dedans. Tu ne bouges pas! Quoi encore? Zaksoba, je demande la permission pour aller chez mon oncle. Quel oncle? Tabissa. Tu n'iras pas. Ou bien tu attends que je finisse et je vais te suivre à distance. D'accord. Merci, ma fille. Ah, la force est finie. Cette femme-là, je la comprends même pas. Trop bon, trop con, quoi. Dépose ça ici. Ah, merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Hey. Bonjour, Kafide. Bonjour Yemboa. Bonne arrivée. Merci. Hein. Alors, dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Et toi-même? Chez moi aussi, ça va. Sauf que j'ai quand même reçu quelques égratignures, mais à part ça, ça va. Mais dis-moi, tu es sûr que chez toi, ça va réellement? Ça va. Il n'y a rien eu. Ah, Dieu merci. Parce que j'ai vraiment eu peur pour toi. Dis-moi, mon oncle est-il là? Oui, oui, ton oncle, il est là. Mais laisse-moi vérifier, voir s'il n'est pas occupé. Kafidin? Kafidin? Patron! Ça va, Tani? Comme je te le disais tout à l'heure, toutes les dépenses doivent valoir 15 000 kouris. Il faut que l'affaire soit grandiose. Parce que tous les dignitaires de ce royaume et leurs amis des royaumes voisins seront là. Non. Voilà. Donc, je veux que les festivités soient dignes d'eux et du conseiller du roi que je suis. Tu es obligé de venir ici. Mais toi aussi, tu peux venir me voir, non? Père m'a interdit de venir chez toi. Je sais, je te taquine. Bon, je vais te laisser Yempago. Je vais voir ton père. Pour cela, ne vous inquiétez pas, chef. Okay. Pour ce qui concerne les bétails à abattre, j'irai moi-même au marché de Fougué. Non, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Il faut tout acheter ici. Hein? Si c'est pour la cherté, là, ça, c'est pas un problème. Parce que tout ce qu'on a prévu pour les dépenses, là, c'est à titre indicatif. Dès qu'il y a une dépense supplémentaire, là, il faut me tenir informé. Parce que je veux que tout soit parfait. Hein? Dès que j'ai besoin de toi, je te fais signe.
Hé, Yemboa, tu es là? Oui, maman. Ok. Mais écoute, je n'aurai pas assez de temps pour toi. Le roi me convoque urgemment au palais. Maintenant, est-ce que tu peux me dire quelle est la raison de ta visite? Parle, je t'écoute. Pouvez-vous me donner de l'argent pour payer ma dette? Yemboa, ça va être compliqué. Toi-même, tu vois que les temps sont durs. Où je vais avoir cette somme-là? C'est vrai, je t'aime bien, mais Sarah, ça va être compliqué. C'est demain le jour de malheur. Une erreur, juste une petite minute d'inattention qui te conduit à la tombe. C'est vraiment malheureux. Je n'étais pas censé monter la garde hier soir. Je suis chef au même titre que toi. Ah bon? Ouais. Ça, c'est ce que tu penses. Sinon, ici, c'est moi qui donne les ordres. Cela ne sera pas bon. Ce n'est pas le moment. Nous avons une mission importante à accomplir. Ma tante, nous ne voulons pas que le roi te tue. Nous avons cotisé des cauris pour toi. Merci les enfants. Hé les enfants, quittez ici. Toi et toi, prenez-la. Quitte. Hé, quitte. Amenez-la dans la cour et surveillez-la bien. Il ne faudrait pas qu'elle s'enfuie la nuit venue. Les gars, on repart. Marche là-bas. Vous savez tous pourquoi nous sommes là. C'est pour l'exécution de cette femme qui a tué notre unique prince héritier. Et elle doit payer ça de sa vie. Que les crocomores l'amènent pour exécution. Allez!
ton enfant pour la dernière fois. Ça suffit. Retirez-lui l'enfant. Allez, exécution. Le roi suspend. Conseil, ce village est-il en paix aujourd'hui? Rien que la paix, Majesté. Tu es sûr? Mais que se passe-t-il alors? Nous sommes en train d'exécuter une femme qui a tué notre unique prince héritier parce qu'elle devrait une dette de sang et elle n'a pas pu l'honorer. L'a-t-elle fait par préméditation? Sa négligence a causé la mort de notre unique prince héritier. Et comme elle n'a pas pu payer la dette de sang, elle doit être exécutée en public. Cette femme, ses parents sont-ils en vie? Elle est orpheline de père et de mère, Majesté. Notre grande reine, Yura Yari, souhaite payer le prix du sang, peu importe la somme. J'y cours, Majesté, j'y cours. La reine Yura Yari se porte garant pour payer la dette de sang. Vous pouvez donc rentrer chez vous. L'exécution est donc arrêtée. Ça ne te passera pas comme ça. Ce n'est pas fini. Ça ne peut pas finir ainsi. Il faut qu'elle meure. Ma reine, ne vous en faites pas. Je me charge de trouver le commanditaire. Tant qu'elle vit, je ne suis pas heureuse. Yemboa doit payer pour ce qu'elle nous a fait.
Bonjour, ma reine. Je viens de la part de Sa Majesté. Sa Majesté souhaite savoir si vous avez passé une excellente nuit dans son royaume. Bonjour, cher conseiller. Sa Majesté me charge de vous dire que par la grâce de Dieu et par la grâce de vos soins, nous allons très bien. Nous sommes tellement gâtés que nous aurions voulu prolonger notre séjour. Mais la route est si longue jusqu'à nous. Alors, nous allons demander à partir. Donc, vous voulez partir de sitôt? En tout cas, Sa Majesté vous remercie pour la visite de courtoisie. Par ailleurs, il souhaite savoir ce que vous allez faire de votre protégé. La reine lui laisse le choix. Elle est libre de rester ou de venir avec nous. Merci. En tout cas, si elle reste, nous allons nous occuper d'elle convenablement. Elle pourra vaquer à ses occupations comme tous les gens de ce village. D'ailleurs, je suis son oncle et je vais très bien m'occuper d'elle comme la prunelle de mes yeux. Notre grande reine est contente. Elle demande dans ce cas à repartir avant que le soleil ne soit brûlant. D'accord. De ce pas, je vais faire le compte-rendu à Sa Majesté. Merci beaucoup, ma reine. Je vais me retirer. Honorable Numali, Majesté, tu as souhaité que tous les notables se réunissent aujourd'hui. Oui, Majesté. Tu nous as même assuré que tu as eu une révélation très importante à nous faire. C'est ça, Majesté. Mon conseiller porte-parole est en mission. Mais nous t'écoutons. Majesté, merci d'avoir accepté de nous écouter. Je loue votre grande sagesse dans la gestion de votre royaume. Oui, Majesté, j'ai un secret qui m'étouffe. Un secret dont la révélation me semble impérative. Mais je ne suis pas le seul qui garde ce secret. C'est pourquoi j'ai demandé avec votre permission d'appeler Yemboa et son mari Tissa, qui sont aussi impliqués. Impliqués? Oui, Majesté. Garde. Majesté. Faites venir le couple. Tout de suite. Mon roi, venir ici. Il faut bien qu'on les écoute. Bien.
Asseyez-vous. Ben, Yumali, nous t'écoutons. Majesté, je voudrais que Yemwa nous dise la vérité, rien que la vérité, à savoir qui est le vrai père de son fils. Alors, Yenboa, tu as entendu la question? Oui, Majesté. Eh bien, réponds. Parle. Parle pour ton honneur et pour l'honneur du royaume. Majesté, c'est le fils du prince héritier. Elle ment. Ce n'est qu'une menteuse. Mais on se tait. Hein? On se calme. Mais, Yenboa, tu veux dire que ton mari ici présent n'est pas le père de ton enfant? Non, Majesté. Ah. Et Tissa, l'enfant, elle le tient, oui ou non? Majesté, cet enfant n'est pas le mien. Et notre mariage est un mariage forcé. Mais Yenboa, comment as-tu eu des relations avec mon fils si on sait bien qu'elle ne s'est jamais intéressée à toi? Mais parle. Dis la vérité. Bon, Majesté, vous savez... Les mensonges courent 1000 ans et la vérité finit par les rattraper en un seul jour de course. Il y a 3 ans de cela, j'étais en brousse en train d'arranger mes ruches et voilà. Viens boire. Relève-toi. Tu es toute seule? Oui, Majesté. Excusez-moi, Majesté. Non, Prince, ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai rien fait. Yenboa, c'est vrai ce que vient de nous dire l'honorable Mali? Oui, Majesté. Oui, mais pour quelle raison n'es-tu jamais venu te plaindre? Hein? Ou révéler la vérité? Majesté, qui suis-je pour oser déshonorer le prince? Quand je lui ai dit que j'étais enceinte de lui, il ne m'a pas écouté. N'était l'intervention de l'impératrice de Tambusku
J'aurais emporté mon secret avec moi dans ma tombe. Et l'enfant est à côté? Oui, Majesté. Garde. Majesté. Amenez-le. Tout de suite. Viens, petit. N'aie pas peur. Ah oui. Puis-je vérifier quelque chose? Oui. Eh oui, le prince héritier du trône n'est pas mort. Il est là. Esprit de nos ancêtres, merci. Merci beaucoup. À présent, la princesse Yenboa doit s'installer au palais. Et désormais, elle n'est plus la femme de Tissa. Dabissin. Majesté. Je crois savoir que tu as usurpé l'héritage de la princesse Yenboa. Je n'ai pas voulu me mêler de cette affaire parce que ça ne me regardait pas. Mais à présent, cette affaire me touche de plus près. Alors je te demande de restituer à Yenboa les biens de ses parents. C'est compris? Oui, Majesté. Bien. C'est exprès que je l'avais condamné à payer le prix du sang de 100 000 coris. Pour voir, vous qui êtes parenté à elle et qui gérez les biens de cette orpheline, allez accepter, enlever une partie de sa richesse pour payer. Dabissin. Majesté. Si elle était morte, tu étais le seul responsable de sa mort. Tu pouvais payer, mais tu n'as pas voulu le faire. Pire, tu as tout fait pour qu'on l'exécute, afin de profiter ou de jouir paisiblement de ses biens. Dabissin, à partir de maintenant, tu ne fais plus partie de mes conseillers. Majesté. Amène avec toi ta fille. Majesté. Elle n'a plus de lien avec la famille royale. C'est comme ça. Vous pouvez partir. Princesse Yenboa, à partir de maintenant, tu vas t'installer au palais. Le prix de 100 000 coris que l'impératrice de Tambusku a payé te revient de droit. Prends le prix et fais-en ce que tu veux. Tu as compris? Merci, Majesté. Bien. Eh oui.